Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout se passe bien au Paris Saint-Germain pour le moment. Il va y avoir 2 mois vraiment cruciaux. Le Paris Saint-Germain a déjà remporté le trophée des champions contre l'AS Monaco. Le Paris Saint-Germain va sûrement être champion de France. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est invaincu et peut-être Paris va faire une saison historique. Après la victoire au trophée des champions, le Paris Saint-Germain peut être champion de France en étant invaincu. Aucun club français n'a jamais réussi cet exploit depuis la création de la Ligue 1 en 1933. Paris peut aussi gagner la Coupe de France dans quelques semaines, ainsi que la Ligue des Champions. Pour le moment, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain aura vraiment un coup à jouer face à Aston Villa, 9e de Première Ligue. Le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, sera favori de ce match et il faudra l'assumer. Après, tout est possible sur un match ou deux. Après, il y a aussi la possibilité de gagner la Coupe du Monde des clubs cet été, la première de l'histoire. Si Paris, en plus de ça, gagne la Ligue des Champions, peut-être que le Paris Saint-Germain jouera aussi la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain aussi pourrait peut-être jouer l'autre Coupe du Monde des clubs qui se joue sur un match. Et avec l'équipe de France, quelques joueurs du Paris Saint-Germain pourraient aussi gagner peut-être la Ligue des Nations. Donc il y a beaucoup de trophées à gagner. Peut-être qu'on verra un Parisien Ballon d'Or, tout peut se passer. Et vous savez que depuis l'arrivée des Qataris en 2011, le Paris Saint-Germain est fortement critiqué pour tous les transferts un petit peu exonéreux qui ont été faits, du genre Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Angel Di Maria, ainsi que Neymar, Mbappé et d'autres joueurs qui ont coûté très cher. Pendant plusieurs années, le Paris Saint-Germain a été critiqué comme quoi le Paris Saint-Germain ne donnait pas sa chance non seulement aux jeunes, mais en plus de ça, n'achetez pas français, n'achetez pas en Ligue 1 et en France. Et ça a totalement changé depuis l'arrivée de Luis Enrique, où le Paris Saint-Germain a recruté des joueurs comme Ousmane Dembélé qui brille à l'heure actuelle, où il a métamorphosé Dembélé Enrique, des joueurs comme Désiré Doué, révélation de l'année, comme Barcola qui est devenu un joueur, un pilier du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery titulaire avec le Paris Saint-Germain, et en plus de ça un Titi qui sort du centre de formation. Donc ça a complètement changé, hein. Non seulement on laisse la chance aux jeunes, on recrute des jeunes joueurs à fort potentiel et beaucoup de joueurs français qui en plus de ça réussissent au Paris Saint-Germain. D'ailleurs on a vu qu'apparemment Enrique aurait un petit regret concernant Hugo Ekitike. Apparemment Enrique voulait garder Hugo Ekitike, mais Ekitike voulait absolument partir parce que Ekitike voulait être titulaire tout de suite. Donc quand même il y a très peu de chances que Paris le recrute à Francfort, hein. Mais avec Paris tout est possible. Alors le PSG pour le moment terrorise la France avec son milieu de terrain qui pourrait encore grimper d'un niveau l'été prochain avec 2 énormes recrues à finaliser. Alors entraîneur de Liverpool, Arne Slot avait prévenu ses troupes, entre le match aller et le retour face au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française possédait selon lui le meilleur milieu de terrain au monde avec le duo Vitinha-Joao Neves, qu'il soit associé soit à Fabian Ruiz, soit à Warren Zaïre-Emery. Donc ces deux derniers sont peut-être un ton en dessous, mais le duo portugais est impressionnant au niveau de l'harcèlement du ballon, dans le contre-pressing, tout comme dans sa qualité de passe et sa volonté d'aller vers l'avant. Donc ce duo n'empêche pas Paris de vouloir encore se renforcer au milieu de terrain cet été, pour être encore plus fort et pour faire encore trembler toute l'Europe dans les années à venir, dans le cœur du jeu. C'est pourquoi le Paris Saint-Germain compte encore se renforcer au milieu de terrain et affirme que 2 pistes révélées au mois de janvier sont bien désormais des objectifs prioritaires pour cet été. Il s'agit en premier lieu du joueur offensif français de l'AS Monaco, Magnès Akliouche, qui brille avec l'AS Monaco et a failli emmener le club de la Principauté en 8e de finale de la Ligue des Champions. Milieu offensif qui adore percuter et se rapprocher du but adverse. Le franco-marocain a déjà fait connaître son amour pour le Paris Saint-Germain et Monaco aura bien du mal à le retenir alors que le joueur explose cette saison et pourrait filer au Paris Saint-Germain pour un montant de 50 millions d'euros, soit 15 de plus que l'été dernier, hein, quand il n'avait pas encore atteint ce niveau de titulaire indiscutable qu'il a cette année. Un autre joueur de Ligue 1 qui marche très fort, fait saliver Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Il s'agit d'André Santos, qui est l'élément clé du jeu strasbourgeois, qui fait une énorme saison à la 7e place. Très fort lui aussi dans l'agressivité, dans la récupération du ballon. Il distribuera à volonté et fera peut-être le bonheur du club parisien. En tout cas, il fait le bonheur pour le moment du club alsacien. Sa régularité
sa roublardise et sa capacité à donner le tempo au jeu de son équipe ont frappé les dirigeants parisiens. Ils savent pourtant que le joueur appartient à Chelsea et que Chelsea a la main sur le joueur prêté à Strasbourg, mais le club anglais n'a pas encore tranché concernant son avenir et pourrait être tenté par une vente en cas de belle offre, histoire d'équilibrer un peu la balance des transferts. Le Paris Saint-Germain est au courant de cette situation et pourrait mettre 30 millions d'euros sur la table pour faire venir le Brésilien et compléter ce secteur de jeu de manière spectaculaire. Donc Akliouche et André Santos proches du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est qu'apparemment il y a 5 joueurs qui sont sur le départ. On part d'un départ de Donnarumma, de Kolo Muani, de Lucas Hernandez, de Kipembe, de Skriniar et de Kangin Lee. Donc ça fait 6. Et quoi qu'il en soit, Enrique voudra remplacer ces 6 joueurs par des joueurs qui pourront être potentiellement titulaires. Parce qu'à l'heure actuelle, Paris a vraiment seulement 4 vrais milieux de terrain. Désiré Doué peut jouer milieu de terrain. Kangin Lee peut jouer milieu de terrain. Mais voilà, on voit que Désiré Doué est un vrai meneur de jeu. Ce n'est pas un vrai milieu défensif, on va dire, qui peut apporter de l'impact physique. Fabien Ruiz aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain, donc il va y avoir vraiment du mouvement au niveau des départs. Mais l'année prochaine, l'objectif de Enrique, c'est d'avoir 2 forts latéral gauche, 2 forts latéral droit, 4 gros défenseurs centraux, 6 milieux potentiellement titulaires, 2 forts ailiers à droite, 2 forts ailiers à gauche et 2 joueurs qui peuvent jouer attaquant numéro 9. On parle aussi d'un probable aussi peut-être départ de Ramos, mais ça honnêtement je l'espère pas parce que Ramos vraiment est très important dans le turnover et dans ses entrées en jeu, très clairement. Donc Akliouche 50 millions d'euros, André Santos 30 millions d'euros, c'est des joueurs à fort potentiel déjà confirmés en Ligue 1. Akliouche a déjà plusieurs matchs en Ligue des Champions. Il est aux portes de l'équipe de France, donc j'ai envie de te dire que tous les feux sont au vert. Les 2 joueurs, ça coûterait 80 millions quand tu penses que tu peux vendre Kangin Lee 30, peut-être Hernandez 30, peut-être Ruiz 15 ou 20, peut-être Asensio 15 ou 20, peut-être Kolo Muani 50, peut-être Kangin Lee 30, peut-être Skriniar 15 ou 10, peut-être Kipembe 10 ou 20. Ramos, ça peut aussi rapporter très très gros s'il part. Donc ça va être vraiment un mercato très très chaud. Et l'objectif, c'est d'avoir 22-23 joueurs à fort potentiel confirmés qui puissent être titulaires à tout moment pour que le Paris Saint-Germain devienne vraiment un club discipliné et qui atteint au minimum tous les ans les demi-finales de Ligue des Champions et bien sûr qui gagne le championnat de France, la Coupe de France et le trophée des champions. Donc voilà, 2 recrues très possibles cet été. Le PSG pourrait devenir vraiment injouable en Ligue 1 si il a encore un meilleur effectif que cette année. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.